En sonnant la cloche de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, en présence de son homologue ivoirien Kandia Camara, la présidente du Sénat du Canada n'ouvre pas seulement la journée de cotation ce mercredi. Raymond Gagné ouvre également de nouvelles perspectives dans les relations entre la Côte d'Ivoire et son pays et par ricochet entre la BRVM et la Bourse de Montréal. Le Canada accueille favorablement toutes les opportunités d'investissement et partenariat pour le développement de la grande région métropolitaine d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et de la région de l'Afrique de l'Ouest. En signant ce protocole de coopération avec la Bourse de Montréal, la Bourse régionale des valeurs mobilières veut se donner les moyens d'offrir aux investisseurs des instruments financiers adaptés. Notre entente porte essentiellement sur l'élaboration du cadre réglementaire du nouveau marché, le conseil à la mise en place des différentes entités, la bourse, la chambre de compensation, l'appui dans les choix technologiques et surtout la formation des équipes de la BRVM et celle de l'écosystème du marché financier régional. Le patron de la BRVM d'affirmer que la Bourse de Montréal est la première bourse au monde a apporté son assistance technique à la Bourse régionale des valeurs mobilières à sa création en 1998. Au 29 février 2024 dernier, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est la 5e bourse en Afrique pour une captation boursière de 7 942 milliards de francs CFA. 3 ans après le déploiement du projet Auxilium Legalis pour la justice en faveur des personnes vulnérables au VIH-Sida et à la tuberculose, l'heure est au bilan. L'ONG Enda Santé et ses partenaires font le point de la situation. Le bilan, quand on regarde sur le plan qualitatif, les populations cibles ont une meilleure connaissance de leurs droits et connaissent les moyens de recours, que ce soit dans les prisons, tout comme dans la vie courante, même quand ils subissent des stigmatisations, que nous appelons souvent des violences basées sur le genre, ils savent quels sont les droits de recours. Le projet Auxilium Legalis nous a permis de faciliter nos actions, surtout pour la prise de la nouvelle loi contre la drogue. Et dans cette loi-là, il y a une partie qui met beaucoup plus l'accent sur les droits des usagers de drogue et c'est beaucoup plus l'injonction thérapeutique qui marque cela. La mise en œuvre du projet Auxilium Legalis a aussi permis de renforcer les capacités de la direction des droits de l'homme en vue de favoriser le respect des droits des personnes vulnérables au VIH-Sida et à la tuberculose. Convaincu que les bénéficiaires de ces formations feront valoir les enseignements reçus, je voudrais saluer l'initiative de cet atelier bilan qui vise à une pertinente évaluation des acquis, à le fait de renforcer le leadership du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour une coordination et une mise en œuvre efficiente des activités à travers donc, sa direction des droits de l'homme. Le projet Auxilium Legalis prendra fin le 30 juin 2024. Il est financé par l'organisation L'Initiative à travers son partenaire Expertise France. 22 étudiants en Master 2 d'environnement minier de l'université Jean-Lourougnon Guédé de Daloa visitent une mine semi-artisanale dans la localité de Yamoussoukro. Ces étudiants y sont pour une visite d'immersion. Les différentes techniques de réhabilitation des parcelles exploitées par des étangs piscicoles et de reboisement des sites sont expliquées aux étudiants. Une sortie qui a permis aux étudiants de joindre la formation théorique à la formation pratique. Lors de cette activité pratiquée de façon formelle ici, on a pu remarquer que sur le site, il a procédé par 2 manières. Dans un premier temps, les sites où il ne peut pas remblayer les fosses, il procède par des étangs piscicoles. Il a profité donc par le reboisement avec différents essences comme les gémélinas qu'on a trouvés sur le site. Pour une formation complète des étudiants, l'université Jean-Lourougnon Guédé a signé une convention avec cette société minière. Nous formons des étudiants au niveau de l'environnement minier. Il faudrait que ces étudiants-là, après la formation théorique, viennent s'imprégner de la réalité du terrain. Voir un peu comment est-ce que dans les mines semi-industrielles se fait la réhabilitation. Depuis 2022, notre groupement Kassagold a passé une convention de partenariat avec l'université Jean-Lourougnon Guédé qui a pour vocation l'agroforesterie. Et donc, il était important pour moi d'accompagner
les encadreurs de cette université. Denis Galabi, directeur de la société minière, se réjouit de la professionnalisation du secteur minier ivoirien. Une professionnalisation qui permettra de lutter contre le paillage illégal. Je suis venu moi-même sur le terrain pour les encourager, pour leur dire qu'il y a du travail dans les petites mines formelles et qu'il appartient aux étudiants ivoiriens, à tous ceux qui sont intéressés par la petite mine, de s'adonner à cette activité de façon formelle. Je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement ivoirien de nous avoir donné les autorisations. Le nouveau code minier ivoirien a facilité l'obtention des permis d'exploitation et augmenté la production nationale de l'or brut en Côte d'Ivoire.